Monsieur le Président de l'Amicale des contrôleurs du contrôle économique, je commence par vous parce que c'est vous qui nous avez invités. Monsieur le Conseil technique, coordonnateur, je pense, de la formation, Messieurs les représentants du commerce intérieur, Monsieur le directeur du commerce intérieur adjoint, et Monsieur Paul Paye, représentant du directeur du commerce extérieur, Monsieur le Président de l'Amicale, mon président, parce que je suis commissaire, vous êtes le président de l'Amicale des commissaires, Monsieur le Président du collectif des chauffeurs, chers doyens qui êtes là, Mesdames, Messieurs les contrôleurs membres de l'ACCESS, chers collègues, élèves commissaires, élèves contrôleurs, beaucoup de plaisir de vous rencontrer. Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous ce matin. Je pense que le destin a voulu que ça soit pratiquement ma première sortie, la première manifestation que je préside depuis ma nomination. Mon retour, comme disait Monsieur le Président de l'Amicale, beaucoup de plaisir parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que je suis à mon 3e aller-retour et j'ai l'habitude de dire que je suis viscéralement attaché à ce ministère. Je suis commissaire aux enquêtes économiques, quelle que soit ma destination, dans mon acte de nomination, vous verrez toujours commissaire aux enquêtes économiques. Et partout où j'ai été considéré comme un commissaire aux enquêtes économiques qui vient dans vos services. Donc, quelque part, je suis, comme j'aurais pu dire, viscéralement attaché à ce ministère. Et donc, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je suis revenu dans ce département. Je pense que le doyen a parlé de réussite, c'est vrai. On a eu à avoir quelques bons résultats positifs, je dois dire. Mais également, je suis de ceux qui pensent que la réussite, elle n'est pas individuelle. Toute réussite est collective. Je pense que si on a pu faire ces résultats pendant notre premier passage, où j'ai occupé le poste pendant 7 ans, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes, commissaires, contrôleurs, secrétaires, chauffeurs, agents de courrier, qui chacun, dans l'exercice de ses fonctions, s'est donné à son maximum pour permettre d'atteindre les objectifs. C'est cet état d'esprit, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, c'est cet état d'esprit-là qu'il faudrait que cet état d'esprit-là nous habite et que chacun puisse donner le maximum de lui-même, quelle que soit par ailleurs la fonction qu'il occupe. Toutes les fonctions sont importantes. Et je pense qu'avec ça, nous pourrons relever les défis et également faire honneur au corps auquel nous appartenons. Donc, je disais tout à l'heure, beaucoup de plaisir de vous retrouver pour présider cette cérémonie au nom de Monsieur le ministre, empêché.
la cérémonie officielle d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des contrôleurs du contrôle économique. C'est le lieu de féliciter tous les contrôleurs qui sont de proches collaborateurs, des techniciens chevronnés, pour le travail qu'ils abattent quotidiennement à nos côtés pour l'atteinte des objectifs que le chef de l'État nous a assignés pour l'intérêt et le bien-être de nos concitoyens. Vous représentez la cheville ouvrière de notre département, qui a en charge l'un des secteurs les plus névralgiques, je dirais même le secteur le plus stratégique de l'économie, à savoir la consommation et le commerce des biens et services. En parfaite synergie avec les différents acteurs du public comme du privé, vous jouez un rôle crucial dans la préservation de la stabilité du marché. Dans le cadre de vos missions, vous êtes souvent amenés à faire face à des situations difficiles, complexes, l'incompréhension très souvent de vos partenaires du marché, des boutiquiers, des entrepreneurs, et j'en passe, et parfois des relations parfois très tendues. Il y a quelques années, je pense, on a même eu un collègue, je pense que c'était à Sédhiou, qui s'est fait un peu presque kidnapper, dans une localité parce que justement les gens ne comprenaient pas pourquoi il était là pour les contrôler. C'est vous dire simplement qu'il n'y a aucun doute que le corps d'élite que vous représentez a su pendant longtemps gérer avec professionnalisme et rigueur toutes les difficultés rencontrées. Mesdames, Messieurs les contrôleurs, Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre m'a chargé de vous dire qu'il mesure pleinement toute l'importance que revêt votre travail dans le cadre des missions du département, visant entre autres, si je dois le rappeler, à assurer la protection du consommateur, à veiller à la loyauté des transactions, à assainir les marchés, mais également toutes les questions qui concernent un peu le commerce extérieur. En veillant au quotidien au respect de la législation économique, vous vous positionnez comme les premiers défenseurs de la population et des consommateurs en particulier. Vous le savez, le contexte de crise inflationniste que nous vivons depuis un certain temps interpelle au premier chef notre département. Il y a quelques mois, M. le Président de la République avait lancé des concertations sur la vie chère pour lutter contre cette inflation galopante, malgré les énormes efforts budgétaires consentis par l'État pour contenir la hausse des prix. C'est donc l'occasion pour moi de magnifier le rôle capital que vous jouez, que vous êtes en train de jouer dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de baisse des prix qui ont été arrêtées. Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes attendus dans la poursuite du combat pour la stabilité du marché et la préservation du pouvoir d'achat des ménages et ceux les plus vulnérables à l'inflation et à d'autres crises. Cela montre à suffisance ô combien votre corporation est importante pour la préservation de l'équilibre socio-économique de notre pays. Je sais que nous attendons beaucoup de vous, mais les incertitudes liées à la conjoncture actuelle me poussent à vous demander davantage pour faire face aux défis de l'heure qui se dressent devant nous. Je ne doute point de votre engagement sans faille à œuvrer pour la bonne marche de notre économie. En tant que technicien spécialiste du commerce, vous êtes tout aussi impliqué dans la mise en œuvre de la politique commerciale. L'environnement commercial évolue très vite
nécessitant une approche proactive pour s'adapter à toutes les mutations du marché. Très souvent, je pense que Paul est là pour le confirmer, en tant que, disons, cadre, entre guillemets, intermédiaire, les gens pensent que les contrôleurs ne doivent être que la direction du commerce intérieur. Ce n'est pas le cas. Je pense que vous avez un rôle aussi très important à jouer. Parce que le commerce intérieur et le commerce extérieur, c'est les deux mamelles qui font le ministère. Donc, un contrôleur du commerce intérieur, après un certain temps, je pense que c'est matière à réflexion, Monsieur le Président, doit penser à aller au niveau du commerce extérieur et vice-versa. Je ne crois pas aux cloisons. Et peut-être que, comme le disait le Président, quand nous allons régler les questions de motivation, un contrôleur pourra tout aussi trouver un intérêt à aller au commerce intérieur et à retourner au commerce extérieur pour retourner, en tout cas, dans les services régionaux. Votre association, vous êtes interpellé pour nourrir la réflexion. Particulièrement, c'est vrai, actuellement, c'est le marché, mais également dans d'autres thèmes. Je veux parler de la ZLECAf, par exemple, parce que, justement, c'est des questions qui, à terme, devraient impacter, en tout cas, grandement notre économie. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous interpeller, Monsieur le Président, pour nourrir la réflexion sur les stratégies, moyens d'action à mettre en œuvre pour répondre aux diverses préoccupations que soulèvent justement les questions d'intégration, mais également les questions de négociation dans les cadres multilatéraux. Je sais que les cadres que vous êtes regorgent de capacités et de compétences qui, mises à profit, gagneraient à valoriser davantage l'image de notre cher département et participer au rayonnement intellectuel de votre prestigieux corps. Je voudrais, avant de finir, sur un peu les différentes questions soulevées par le président de l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques, effectivement confirmer que les questions de l'heure, Monsieur le Président, c'est bien les questions que vous avez soulevées. C'est la réforme du département, la réforme de l'organisation du département, qui est figée, je pense, depuis plusieurs années, alors que le monde a beaucoup évolué. Nous y travaillons. Je pense que nous ne manquerons pas d'échanger avec vous sur ce que doit être l'administration du commerce pour les prochaines années. C'est la question des moyens humains. De ce point de vue également, je pense que un certain nombre de, je ne vais pas dire revendications, mais de préoccupations ont été portées à l'attention de l'autorité, notamment l'installation d'une prime, en tout cas pour être au même stade que les autres sortants de l'ENAM. Je pense que la question est bien comprise, mais également les questions de renforcement des moyens matériels du département. Moyens matériels, je veux parler des moyens logistiques. Je pense qu'actuellement, avec le fonds d'équipement de la direction du commerce intérieur, nous avons reçu, si ma mémoire est bonne, 14 véhicules qui seront certainement distribués, en tout cas peut-être la semaine prochaine, parce que nous avons déjà reçu les véhicules, mais un nombre important. Certains peut-être le savent, mais un nombre important, un nombre jamais reçu de véhicules qui vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Je pense qu'avec ça, je pense que la question de la mobilité des agents sera un souvenir, parce que nous aurons un nombre de véhicules que nous n'avons jamais eu dans le département.
Et je ne veux pas être sûr, mais sachez que véritablement la question vraiment des véhicules sera définitivement réglée, en tout cas pour les prochaines années. Au-delà de ça, merci, le département est en train de travailler à un programme de réhabilitation des services régionaux. Je pense que le projet a été déjà élaboré. Et nous pouvons avoir confiance à l'expérience, à l'expertise de M. le ministre, qui a été le ministre de l'Urbanisme, pour nous permettre de mener à bien, en tout cas, ce projet. C'est un projet urgent, parce que récemment, je pense, nous avons eu l'information que notre service régional de Kolda a pris feu. Il y a quelques jours, c'est dire un peu l'urgence que nous attachons à cette question. Je voudrais donc, Monsieur les Présidents, Monsieur les représentants des directeurs, Monsieur le Conseil technique, chers collègues, vous dire simplement l'importance que nous accordons à votre association. Et peut-être ce que nous attendons en termes de contribution à la réflexion par rapport à la marche du département. Je voudrais, en vous renouvelant mes encouragements, déclarer ouverts les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des contrôleurs du contrôle économique du Sénégal. Vive le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, vive les contrôleurs, vive les commissaires, vive tous les agents du ministère. Je vous remercie de votre aimable attention.